Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 23e journée, avec 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. On commencera par une grosse affiche: Dortmund contre Leipzig, l'Union Berlin contre Cologne, Mayence contre Hoffenheim, Mönchengladbach contre Fribourg, un autre gros match en perspective, Bochum contre Schalke 04, Augsbourg contre le Werder de Brême, Stuttgart contre le Bayern de Munich, Leverkusen contre le Hertha Berlin et enfin Wolfsburg contre Francfort. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à mettre le pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo et n'hésitez pas à le mettre. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. On est au-delà des 13 200 abonnés. C'est magnifique. On jette un coup d'œil sur le classement. Premier, le Bayern de Munich avec 46 unités, à égalité avec Dortmund qui a le même nombre de points et qui est second. Troisième, on a l'Union Berlin actuellement, mais avec 3 points de retard. Quatrième, Leipzig avec 42. Cinquième, Fribourg avec 41. Sixième, l'Eintracht de Francfort avec 38. Septième, Wolfsburg avec 33 unités. Et huitième, Mayence avec 32 en fin de classement. 14e, le Hertha Berlin avec 20 unités. 15e, Stuttgart avec 19 points, avec deux autres équipes à égalité avec eux qui ont le même nombre de points, donc Hoffenheim et Bochum qui sont 16e et 17e et 18e et dernier, Schalke 04 avec 16 petits points. On attaque avec Dortmund contre Leipzig, donc le premier gros choc de cette journée avec Dortmund qui est énormissime actuellement. 7 victoires en Bundesliga consécutives depuis la reprise. Ils n'ont pas encore perdu et n'ont même pas encore perdu un seul petit point. Donc depuis cette coupure internationale, ils ont même étrillé Fribourg 5-1, mais c'est vrai que Fribourg était à 10 assez rapidement dans le match. Mais c'est également la bonne performance en Ligue des Champions lors des huitièmes de finale aller. Ils ont réussi à battre Chelsea 1-0. C'est vraiment un jeu ultra intéressant qui est proposé actuellement. Ils vont jouer contre Leipzig qui est sur 2 victoires consécutives en Bundesliga contre Wolfsburg et dernièrement contre l'Eintracht de Francfort. Ça fait du bien car ils avaient eu 2 accros juste avant, donc c'est 2 bons résultats. Avec une défaite à la maison dans un duel au sommet contre l'Union Berlin 2-1 et ils avaient fait 0-0 à Cologne. On rappelle qu'ils avaient tout de même réussi à accrocher le Bayern de Munich 1 but partout juste pour la reprise. C'est donc sur les 7 matchs de reprise, 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Mais on se rappellera que lors des huitièmes de finale aller, ils viennent d'accrocher 1 but partout, le Manchester City. Donc c'est une équipe qui est vraiment à réaction. Mais sur ce match-là, je vois bien Dortmund se prendre le dessus et gagner 2-1. Et je vois le draw no bet avec le pari remboursé ici, match nul, une cote à 1,60. On continue avec l'Union Berlin 3e qui est pour l'instant qu'à 3 points des 2 leaders. Il rencontre Cologne qui est 12e, qui n'a que 7 points d'avance sur le barragiste Hoffenheim. Les deux équipes ne sont pas dans la même dynamique actuellement. L'Union Berlin est bien entendu dans le top 3, ce qui est magnifique. Ils viennent en plus d'éliminer l'Ajax Amsterdam, un des monstres européens, en gagnant au retour 3-1 après avoir fait 0-0 au match aller. Donc 2 prestations très solides sur la dynamique actuellement en Bundesliga. C'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Mais la défaite a été au Bayern de Munich 3-0 et c'était le dernier week-end. Ils avaient fait 0-0 avant contre Schalke 04, une grosse déception. Sinon, ils auraient été en tête seuls avant le duel contre le Bayern. Leur adversaire du soir est le FC Cologne qui est en train de marquer le pas. Une victoire sur les 5 derniers matchs, 2 matchs nuls et là il reste sur 2 défaites consécutives contre Stuttgart et contre Cologne. Mais étrangement, à part cette grosse victoire contre Francfort, ils n'ont pas marqué un but lors des 5 dernières rencontres. Donc ils sont un peu en panne offensive. Et sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0 à l'Union Berlin et je verrai bien le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,63. On poursuit avec Mayence 8e qui joue contre Hoffenheim 16e. Mayence est en première partie de tableau. C'est pourtant une équipe qui est très irrégulière, mais dès qu'elle fait une grosse série, de suite elle remonte au classement. Et comme les gros ont tendance des fois à se neutraliser, ils ne sont qu'à 6 points d'une place en Coupe d'Europe. Donc c'est vraiment ultra intéressant. Actuellement, c'est 3 victoires consécutives contre Augsbourg, le Bayer Leverkusen et Mönchengladbach qu'ils ont étrillé 4-0. Donc du solide. Et leur adversaire du soir est Hoffenheim. Ils sont 16e, premier barragiste, sont vraiment en difficulté, même s'ils ont toujours de l'espoir car les équipes qui sont devant eux ne sont pas si loin que ça.
Mais la série qu'ils ont entamée après la Coupe du Monde est catastrophique. 6 défaites et un seul petit match nul. Et ils ont été éliminés de la Coupe d'Allemagne par Leipzig. C'était le 1er février. Mon pronostic sera une victoire 3-1 de Mayence, avec Mayence qui marque le plus de 1,5 but sur la rencontre, une cote à 1,79. On continue avec Mönchengladbach contre Fribourg, le 10e qui reçoit le 5e. Mönchengladbach n'est qu'à 10 points du barragiste, mais ils sont également à 11 points des places européennes, donc ils sont pile au milieu de tableau. C'est compliqué pour Mönchengladbach car ils sont ultra irréguliers. Quand on voit qu'ils sont capables de battre le Bayern de Munich 3-2, même si les Bavarois ont été réduits à 10, ils sont dans la foulée capables de perdre 4-0 à Mayence. Et avant donc cet exploit contre le Bayern, ils avaient perdu 4-1 au Hertha Berlin. Et depuis la reprise, c'est 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. Donc assez compliqué, surtout qu'ils vont jouer contre Fribourg, qui est toujours dans les places hautes du classement, qui n'est qu'à 5 points du titre, s'ils veulent le jouer bien entendu, mais ils vont plutôt se contenter d'une place en Ligue des Champions, ce qui est déjà pas mal. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, une qualification en Coupe d'Allemagne encore. Mais ces derniers temps, sur les 3 derniers matchs, c'est 2 victoires contre Stuttgart et contre Bochum et un match nul à la maison contre le Bayer Leverkusen. C'est une équipe donc qui est assez sérieuse et qui, à l'extérieur, sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, par contre, marque vraiment le pas. Ils sont gagnés qu'une seule fois sur les 4 derniers déplacements, mais les 4 derniers déplacements étaient à Leipzig, Wolfsburg et Dortmund, des équipes qui font partie du top 8 du classement actuel. Mais sur cette rencontre, je les vois bien s'imposer 2-1 à Mönchengladbach. Et je verrai bien la double chance N2 avec une cote à 1,59. On poursuit avec le duel des 2 derniers du classement, le 17e Bochum qui reçoit le dernier Schalke 04. 3 points d'écart entre les 2 dernières formations de la Bundesliga. Bochum reste sur 4 matchs sans victoire, 4 défaites consécutives. Mais quand on voit les adversaires, à part le Werder, c'était tout de même Dortmund, Fribourg et le Bayern de Munich. Mais un seul but marqué, c'était le 8 février contre Dortmund. Sinon, c'est très compliqué offensivement. Leur dernière victoire remonte à un 5-2 contre Hoffenheim. C'était donc juste avant, lors d'une victoire très importante pour eux. Mais depuis, malheureusement, ils ne marquent plus du côté de Schalke 04. Par contre, ils ne perdent plus depuis 5 rencontres. Ils ont fait 4-0 et ont gagné dernièrement contre Stuttgart 2-1. Ce qui leur permet encore d'espérer se sauver, car à un moment donné, c'était très mal parti. Mais là, ils ne sont plus qu'à 4 points du Hertha Berlin et qu'à 3 points du 15e premier non relégable. En tout cas, je vois bien un 0-0 entre les 2 formations et le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Bochum à la maison, une cote à 1,96. On enchaîne avec Augsbourg contre le Werder de Brême. Augsbourg est 13e avec 5 points d'avance sur le premier barragiste, alors que le Werder de Brême est 9e avec 30 points, donc bien calé au milieu de tableau, à 8 points de l'Eintracht de Francfort, qui est le premier pour l'instant à avoir une place européenne par le biais du championnat. Augsbourg est sur une série de 2 victoires et de 3 défaites, ayant gagné leurs 2 dernières réceptions à chaque fois sur le score de 1-0 contre Leverkusen et Hoffenheim. Par contre, leurs 3 derniers déplacements se sont soldés par 3 défaites. Du côté du Werder de Brême, ils viennent de remporter une victoire très importante contre Bochum, car il restait sur une mauvaise série de 2 défaites consécutives contre Dortmund et contre Francfort. Mais depuis la reprise, c'est quand même assez compliqué. Ils ont perdu à 4 reprises et n'ont gagné que 3 fois. Sur ce match-là, je vois bien Augsbourg gagner 1-0 et je verrai bien la double chance 1N avec une cote à 1,44. On enchaîne avec Stuttgart contre le Bayern de Munich. Stuttgart est en difficulté. Ils sont à égalité de points avec le barragiste, mais ils ont un meilleur goal average. Ils vont affronter donc le Bayern de Munich qui est leader pour l'instant au goal average, qui ont quand même plus 25 par rapport à Dortmund. Mais ils n'arrivent pas à lâcher tous leurs concurrents. Ils avaient tendance à écraser la Bundesliga à chaque fois. Mais les 3 matchs nuls lors de la reprise contre Cologne, Francfort et Leipzig ont marqué un peu les esprits. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain a espoir de peut-être arracher une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en renversant la situation, car ils ont perdu 1-0 au match aller, mais ils ont de l'espoir car le Bayern de Munich est capable des fois de craquer, comme ils l'ont fait d'ailleurs à Mönchengladbach, perdant 3-2. Ce dernier week-end, ils ont réussi à s'imposer contre l'Union Berlin assez facilement, 3-0. Ils sont bien entendu capables de resserrer les boulons et de se remotiver, mais on notera que sur les 5 derniers matchs de Bundesliga, c'est 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. On n'a plus l'habitude de voir ce type de résultat en Bavière.
Du côté de Stuttgart, on est donc mal classé. On n'a gagné qu'une fois sur les 4 dernières rencontres, c'était contre le FC Cologne. Sinon 3 défaites contre le Werder, Fribourg et contre Schalke 04, ce qui est beaucoup plus embêtant car c'est une équipe qui lutte pour ne pas descendre. Ils comptent bien entendu sur leur solidité à la maison, qu'une seule défaite sur les 5 dernières réceptions et 3 victoires et un match nul. Donc ils vont recevoir le Bayern de Munich avec beaucoup d'espoir. Mais je vois les Bavarois s'imposer 3-1 à l'extérieur. Et je verrai le plus de 3 buts sur le match, une cote à 1,66. On continue avec Leverkusen contre le Hertha Berlin. 2 équipes de deuxième partie de tableau, ça fait bizarre de le dire concernant Leverkusen, qui avait plutôt tendance à être dans le top 6 allemand, mais malheureusement cette année c'est compliqué. Ils n'ont que 9 points d'avance sur le barragiste Hoffenheim et sont un peu largués à 10 points des premières places européennes. Mais on peut dire que Leverkusen est une équipe ultra irrégulière, capable d'éliminer Monaco après avoir perdu au match aller. Ils gagnent au match retour et gagnent au penalty. Ils viennent d'accrocher Fribourg chez lui, faisant un but partout. Et sur les 5 derniers matchs, si on prend leur bilan, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Ça résume parfaitement leur équilibre actuellement au niveau des résultats. Ils vont jouer contre le Hertha Berlin qui a gagné 2 de ses 3 derniers matchs, tous à la maison contre Mönchengladbach et Augsbourg. Ça leur fait énormément de bien, ce qui leur permet de repasser au-dessus de la barre de relégation. Ils n'ont pas par contre gagné à l'extérieur depuis un petit bout de temps, c'est ce qui est compliqué. Depuis le 9 septembre, ils essuient revers sur revers. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire de Leverkusen 2-1 et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,67. Et on finira par une rencontre de haut de tableau, le 6e Francfort qui se déplace à Wolfsburg, 7e, 2 équipes qui ont 5 points d'écart. Wolfsburg va bien entendu essayer de réduire cet écart, mais les résultats ces derniers temps étaient assez passables. Heureusement, ils ont stoppé l'hémorragie avec une victoire à Cologne 2-0, un peu contre toute attente. Car depuis leur reprise, c'est vraiment n'importe quoi. 2 énormes victoires d'entrée de jeu contre Fribourg et le Hertha Berlin, marquant 11 buts et n'en prenant aucun. Puis 4 matchs sans victoire, 3 défaites contre Leipzig, le Werder de Brême et le Bayern de Munich, 0-0 chez la Lanterne Rouge Schalke 04. Donc vraiment ultra irrégulier comme je vous le disais. Et ils vont jouer contre Francfort qui marque le pas, qui était vraiment très bien parti pour peut-être jouer le titre, voire même les places de Ligue des Champions. Ils ne sont plus qu'à 4 points de Leipzig, mais tout de même, car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 victoires et 3 défaites. Mais quand on décortique, c'est une victoire donc en Coupe d'Allemagne contre Darmstadt et également une défaite en Ligue des Champions contre Naples et une victoire contre le Werder de Brême en championnat et 2 défaites contre Cologne et contre Leipzig. Donc il y a vraiment à boire et à manger. Tout n'est pas perdu non plus car ils sont encore sur tous les tableaux, mais contre Naples, ça va être très compliqué. Et sur cette rencontre, je vois bien un but partout entre les 2 formations. Et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,59. Voilà, on en a fini avec cette vidéo de la Bundesliga. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!